à toutes et à tous et bienvenue sur les Lumignons parce qu'on ne transpire pas, on scintille. Avec les Lumignons, on essaie de comprendre comment et pourquoi vous faites du sport, quel a été le déclic, ce qu'il a pu changer dans votre vie, ce qui vous apporte au quotidien et ce qui vous motive à ne rien lâcher. Mais aussi vos doutes, vos échecs, vos exploits, vos fiertés. J'ai la chance de pouvoir accueillir des invités avec des types de pratiques complètement différents, du débutant au sportif de haut niveau, pour comprendre au mieux votre rapport au sport. Je suis Mélanie Touzeau, je suis très heureuse d'avoir enregistré ces interviews et j'espère que vous prendrez autant plaisir à les écouter. Merci, bonne écoute. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de retrouver Perrine pour ce nouvel épisode des Lumignons. Bonjour Perrine. Bonjour Mélanie. Ça va ? Ouais, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour commencer ? Ce que tu as envie de dire, tu peux nous dire ce que tu as envie de dire. Yes, donc moi je m'appelle Perrine, j'ai 23 ans, bientôt 24. Je viens juste de commencer à travailler chez Entrepreneurs dans la ville, donc là où Mélanie et Guillaume sont incubés pour lancer Wazani. Et puis à côté de ça, je suis lyonnaise depuis 3 ans et j'ai une pratique du sport qui a beaucoup changé selon les époques de ma vie. Donc on va en parler, j'imagine, dans les prochaines minutes. Yes, ça c'est cool. Et c'est quoi qui rythme ta vie ? Enfin, c'est quoi tes hobbies ? Est-ce que tu as des loisirs, des passions, des choses comme ça ? Sportives ou non ? Ouais, alors ce qui rythme ma vie, donc déjà les journées sont depuis 1 an occupées par le fait de travailler avec vous, avec les entrepreneurs. Et ensuite, moi je suis très voyage, je suis très nature. J'aime bien organiser des week-ends et ça rythme vraiment mon quotidien. Et ça a été d'ailleurs une petite source de frustration ces derniers mois parce qu'on pouvait moins faire de trucs et ça, je me sentais un peu enfermée dans cette ville qu'est Lyon, même si on a toujours de quoi prendre l'air. Et puis sinon, moi j'ai une vie globalement, je sors, je vois pas mal d'amis et là, ces derniers mois, j'ai pas pu aller courir, mais normalement, je pratique, je vais courir ou je fais quelques séances de sport. Et là, j'ai enchaîné 2-3 soucis de santé qui ont fait que j'ai pas pu le faire depuis plusieurs mois. C'est vrai que t'as relativement pas de chance ces derniers mois. Ouais, c'est clair. Ok, bon bah c'est cool, c'est une bonne petite première présentation. Du coup, ma prochaine question c'est, fais-tu du sport ou en tout cas pratiques-tu une activité physique ? Donc, juste pour information, Perrine a en ce moment l'épaule cassée. Ouais. Du coup, ça limite pas mal les faits et gestes. Enfin, en tout cas, j'imagine. Ouais, c'est clair. Du coup, on va peut-être parler de ta pratique avant ton épaule cassée, qu'il soit Covid ou pas Covid. Ouais, en fait, je pense que ça fait... je dirais 5 ans depuis que je suis plus au lycée, que je suis un peu dans ma vie étudiante puis pro, que j'ai des quotidiens qui s'enchaînent, mais qui sont toujours différents sur des périodes de 6 mois. Donc 6 mois de stage dans cette ville, 6 mois de cours dans cette ville, et c'est le programme que je fais, mon programme d'études qui a été vachement axé comme ça. Et ça permet d'avoir difficilement une idée de sa pratique parce que en fait ta pratique elle change à chaque fois. Donc par exemple, sur toute l'année 2019, j'allais beaucoup dans une salle de sport où je faisais pas mal de cours collectifs et c'était vraiment 3 fois par semaine. Après, j'ai été vivre plusieurs fois à l'étranger où où j'allais plutôt courir. En tout cas, c'était beaucoup de promenades, je faisais beaucoup de randonnées tous les week-ends, découvrir les lieux alentours, quoi. Et là, sur Lyon, depuis 1 an, les salles de sport étant fermées, j'ai eu plus tendance à aller courir du coup entre juillet et décembre. Et après, j'ai enchaîné une blessure au genou et une fracture à l'épaule. Donc, ça fait depuis depuis début janvier que j'ai pas fait de sport quasiment, quoi. Parce que j'ai pas pu. J'ai eu une petite période de repos entre quand mon genou a commencé à aller mieux et je me suis pété l'épaule. Et là, j'ai pu aller courir 2-3 fois, mais c'était vraiment de la rééduque et faire 2-3 randos. Mais c'est une frustration là depuis quelques mois, clairement.
Oui, mais bon, de toute façon, il faut faire attention, il faut prendre soin de soi, il faut, après une blessure, il faut se reprendre tranquillement. Tu veux boire? Non, c'est bon. Mais tu dis que tu vas courir. Est-ce que tu as choisi ce sport parce que c'est vraiment quelque chose qui te plaît? Parce que bon, le running, ça va ou ça va pas? Ou est-ce que c'est par facilité? Je pense que c'est un peu un entre-deux. Ça me déplaît pas, mais ça me passionne pas. Ok. Dans le sens où quand je cours, ça va, j'aime bien, mais j'ai quand même hâte d'arriver. Et si j'écoute de la musique ou que je suis avec quelqu'un ou que j'écoute un podcast, le temps passe. Mais je suis pas en train de kiffer les moments. Je me dis pas, oh, quelle sensation incroyable, je suis en train de courir. Après, si c'est dans un lieu sympa ou vraiment avec quelqu'un, le temps enfin, je subis pas non plus mes courses, quoi. Ouais. Donc ça me déplaît pas. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est hyper accessible. Ça permet de prendre l'air. Moi, j'aime beaucoup être dehors. Donc c'est devenu assez naturellement. Après, je suis pas une grande coureuse. Donc je cours... C'est quoi que t'appelles une grande coureuse? Je cours 8 km, quoi, à peu près. Bah, c'est quand même pas mal, hein? Ouais, bah en plus là je pense que je peux plus courir 8 km, mais il y a 4 mois je courais facile, ouais. Après blessure et tout, puis de toute façon running en fait tu perds hyper vite, c'est assez horrible, mais c'est vrai que tu perds assez vite. Tu vas reprendre vite aussi, mais tu perds vite. Mais en tout cas oui, je pouvais faire des sorties courtes, donc là c'est 5 km ou des sorties plus longues, 8-9, mais je suis pas quelqu'un qui va courir 15 bornes. Ouais. Tous les matins avec de la D+, non, clairement pas. Et c'était plutôt une fois par semaine ou 2 max, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, tu organisais tes événements comment? Est-ce que tu te disais, bon, là, il faut absolument que j'aille courir, j'y suis pas allée cette semaine? Ou est-ce que c'est, le matin, tu te lèves, t'as envie d'aller courir et du coup, t'y vas? Pour le coup, jamais le matin, parce que je suis en retard le matin, donc j'ai pas le temps et je me lève pas plus tôt pour faire du sport, même si franchement, l'idée me semble être... plaisante. Oui, j'aimerais être ce genre de personne, mais je ne le suis pas actuellement. Et donc c'était plutôt le soir où je me dis je vais partir plus tôt pour aller courir. Et donc j'organisais un tout petit peu ma fin de journée, et après oui je me disais bon bah ça fait une semaine, donc là dégage-toi du temps et vas-y. Et si ce soir-là je pouvais pas, bah c'est pas un drame. Oui, voilà. T'es pas dans une pratique tel jour à telle heure exactement, non. Je vais courir. Ouais, en fait, je pense que je suis pas assez connectée à mon corps pour ressentir le manque de sport. Alors qu'en fait, si je voulais le ressentir, je pense que je le ressentirais. Si vraiment je me disais, par exemple, ça peut m'arriver à des moments, si je fais un peu de la méditation, de me dire, ah oui, t'as besoin de faire du sport, tu le ressens. Mais si je prends pas ce temps de me focaliser dessus, bah, je vais pas le ressentir comme ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas criant. Oui, c'est pas... parce que moi, je sais que je le vois, par exemple, le soir, je suis dans mon lit. Si j'ai pas fait de sport ou que je me suis pas assez dépensée dans la journée et tout machin, je sens mon corps qui tire, quoi. Je suis fatiguée, mais c'est pas la meilleure des fatigues et je sens que... En fait, moi, j'ai ça aussi, mais je l'interprète pas sur le moment. Sauf si je me fais la réflexion et que là, du coup, c'est une démarche un peu, il faut que je sois active et que je l'interprète, et là je me dis oui, en fait t'as pas été assez active aujourd'hui. Et donc là ce que je fais en ce moment pour les personnes qui habitent à Lyon, on travaille à Gare de Vèze et j'habite à Hôtel de Ville et je rentre régulièrement à pied, donc ça fait 3 km. Ouais, je pense quelque chose comme ça. Ouais, je rentre souvent à pied dès qu'il fait beau parce que justement j'ai besoin de me dépenser et je peux pas faire de sport, donc j'essaye de marcher, quoi. Ah mais c'est bien ça. Ouais. Bah ouais, je sais pas. C'est ce que je peux faire en tout cas. Et tu vas courir, tu disais que des fois tu y allais avec des gens. Est-ce que c'est un élément qui est important pour toi ou... Ça me permet de me motiver en tout cas. Par exemple, j'ai un de mes colocs avec qui j'allais courir souvent. Lui, il y allait pas si j'y allais pas. Moi, je pense que j'y allais pas s'il y allait pas. Et puis comme ça, on était obligés. On s'engageait mutuellement et après, on pouvait pas faire machine arrière, quoi. Donc ça a été une manière de nous forcer parce que je pense que tous les deux, on aimait bien quand on y était. Par contre, il fallait y aller. Enfin, faut y aller. C'est toujours plus difficile, le premier pas. Ouais. Et ces moments pour aller courir, vous les prévoyez en avance ou c'est sur le coup, bon, je vais courir, t'es chaud, on se motive? La veille ou le matin pour le soir, quoi. Pas, en tout cas, c'était pas booké dans l'agenda sur les prochaines semaines, non, c'est clair. Voilà, mais après,
Donc là, c'était aussi dû au Covid, le fait d'aller courir. Parce que sinon, j'ai toujours un peu été courir, mais assez occasionnellement, pas dans une pratique régulière. Et ça, depuis super longtemps. Je pense depuis le lycée, même avant, en fait, les crosses et tout. Au collège, j'ai toujours bien aimé courir, mais ça n'a jamais été l'unique sport que je pratiquais. C'était un peu en plus, ou vacances, ou en étant à l'étranger, parce que c'est assez marrant de courir dans une ville que tu connais pas. Voilà. Mais là, c'était devenu le seul sport que je faisais parce qu'il y a le Covid aussi. Ouais. Oui, c'était le plus accessible, effectivement. Parce qu'en soi, moi, j'ai toujours fait du basket. Donc j'en ai même fait, là par exemple, j'étais en échange universitaire l'année dernière et j'en ai fait là-bas. J'en ai fait dans l'équipe de ma fac, de mon école aussi. Et puis j'en faisais avant en club, en région et en départemental, ça dépend des années. Ok, mais du coup, tu en as fait pendant beaucoup, beaucoup d'années? J'en ai fait, faudrait calculer, mais j'en ai fait du CP jusqu'à la première. Ah ouais, quand même? Ouais. Ok, et c'est quoi qui t'a fait arrêter du coup? Ce qui m'a fait arrêter, c'était tu sais, à la fin de lycée, moi j'allais déménager dans tous les cas. Une grosse partie de mon équipe partait en études sup, donc je me serais retrouvée avec pas mal de gens que je connaissais pas. Ça, donc moins d'affinité en fait avec les personnes qui allaient continuer en même temps que moi. L'idée que dans tous les cas, l'année suivante, j'aurais dû arrêter. Parce que j'allais faire une classe prépa et qu'en classe prépa, t'as pas le temps d'être dans un club de sport officiel. T'as le temps de faire du sport un petit peu, mais t'as pas le temps d'être dans un club avec tous les entraînements que ça et les matchs et les déplacements. Enfin, c'est impossible. Donc j'allais arrêter un an plus tard. Moins d'affinité avec les gens avec qui j'allais continuer. J'ai arrêté direct. Et puis aussi, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, moi, je faisais un peu les formations pour être arbitre, j'avais fait un peu d'entraînement des plus petits, des trucs comme ça. Et donc, ça prend vite. La vie du club prend très vite beaucoup, beaucoup de place dans ta vie, en fait. Et c'est trop bien, je pense, sur des périodes de temps. Et des fois, tu as envie d'octroyer moins de temps à une activité associative, en fait, quelle qu'elle soit. Donc, voilà. Ok, et tu l'as vécu comment cet arrêt? Physiquement ou psychologiquement? En fait, j'ai fait beaucoup de sport cette année-là. Donc, j'ai pas mal vécu l'arrêt, parce que je faisais vraiment beaucoup de choses. J'étais hyper occupée, hyper contente. Donc, cette première année-là, donc je sais pas, j'ai commencé à faire du tennis, j'en avais jamais fait. Ok. En club ou comme ça? Ouais, des cours, j'étais débutante à 17 ans, c'est assez marrant. Après, j'avais commencé à aller courir justement plus souvent, prendre ça un peu au sérieux. Et à faire du sport chez moi. J'ai découvert les entraînements de renfo et tout. J'avais jamais fait ça parce que je le faisais en fait en club. Oui. On avait une séance qui était du renforcement musculaire et je sais pas comment on peut appeler ça. Mais, c'est un renforcement musculaire, des hits, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Et donc là, j'ai découvert ça toute seule chez moi. Enfin, vraiment, j'avais jamais fait ça. Et ça t'a plu? En vrai, non, je me forçais à le faire. Ok. Et tu le faisais pourquoi? Pour dépenser ou pour garder la même plus, pour sculpter mon corps, pour m'affiner ou travailler mes muscles, quoi. Okay. Vraiment, c'était... garder ta condition garder physique. Ma condition physique, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Ouais, c'est bien d'avoir fait une année quand même hyper sportive après ça, parce que je pense que sinon physiquement ça aurait peut-être été compliqué. Parce que mais ensuite, après, j'ai fait les 2 ans de prépa. Ouais. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup ralenti niveau sport. Donc, j'en ai fait... je suis allée courir hyper occasionnellement, mais j'arrivais pas à prendre le temps de le faire. Et je faisais en première année du sport pendant les heures banalisées de sport, mais c'était pas assez intense. Et franchement, là, je pense que maintenant, avec le recul, déjà, j'ai pris beaucoup de poids. Et avec le recul, je pense que c'était une des raisons qui faisait que je vivais mal la période de travail intense que ça a été et que je dormais pas bien. Et en fait, je pense que je me suis vraiment mis des bâtons dans les roues aussi en n'arrivant pas à prendre ce temps de me dépenser. C'est compliqué. Mais c'est pas facile, ouais. Entre tout, Ouais, mais c'était une période compliquée au niveau de charge de travail et de charge mentale en général. Et j'ai pas priorisé l'exercice physique. Et franchement, avec le recul, je sais que j'aurais dû.
Après, est-ce que tu sais ce qui aurait pu t'aider à prioriser l'exercice physique? Après, on est jeunes, hein. Enfin, je trouve qu'on est jeunes. Les classes prépa, ça se fait juste après le bac. T'as 17-18 ans et jusqu'à 19-20 ans. C'est pas facile de prioriser en général ce qui est important dans sa vie. Je trouve que ça se définit. Enfin, même là, je pense que je le sais même pas encore. C'est pas figé, quoi. Et en tout cas, moi, j'avais peu eu. Alors, soit la maturité moi-même, soit l'accompagnement pour arriver à réfléchir à ce qui était pour moi important, à ce qui me faisait me sentir bien. Voilà, c'est des sujets c'est des sujets desquels j'ai parlé ensuite, ou même pendant d'ailleurs. Parce que quand tu commences à vivre une période où tu te sens pas bien, tu te poses la question. Comme moi, ça avait jamais été le cas, j'avais pas subi jusque-là, je sais pas moi, mon quotidien de cette manière-là. Et donc, j'avais juste pas le recul. Ouais. Parce qu'il y en a dans ta prépa, par exemple, il n'y en avait pas d'autres qui pratiquaient une activité physique. Si, il y en avait qui arrivaient à maintenir. Enfin, tout le monde en général avait un gros rythme, mais il y en avait qui arrivaient complètement à se libérer des temps. Moi, j'avais une très très bonne amie, elle allait courir hyper souvent. Elle me disait tout le temps, viens, et je disais non, je peux pas, je dois faire ça. Alors qu'en fait, franchement, maintenant je me dis, mais si j'avais pas fait ça et que j'étais allée courir, ça aurait été beaucoup plus efficace en fait, hein, clairement. Oui, c'est vrai que t'es plus productif après une fois que t'as fait du sport en général, oui. Puis au moins de changer des idées. Oui, et puis ça aurait rien changé au bout du compte, je pense. J'aurais été dans la même école et j'aurais eu le même. Enfin là, 3 ans plus tard, j'aurais été exactement au même endroit, quoi. Ouais. Bon, après, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que t'apprends aussi. Hein. Et du coup, aujourd'hui, le sport, pour toi, c'est l'activité physique en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance? C'est un besoin que tu ressens? Tu te sens obligé de le faire pour un objectif précis? Ou comment tu le vis? Comment tu le ressens? Je trouve qu'il y a un décalage entre ce que je pense et ce que je fais, vraiment. Okay. Je pense que c'est beaucoup plus important pour moi dans ma tête que ce qui est pratiqué dans la réalité, un peu. Après, ça dépend vraiment des périodes. J'ai fait aussi j'ai découvert le yoga pendant le premier confinement, mars à juillet, août, j'en ai fait beaucoup parce que j'avais une coloc avec qui j'habitais qui en faisait beaucoup, donc on se faisait une demi-heure, 3 quarts d'heure tous les jours. Trop bien. Donc c'était la petite routine, on allait courir tous les jours et on faisait du yoga après pendant hyper longtemps. Ah ouais, donc vraiment une vraie routine sportive pendant le confinement. Ouais. Après, j'avais un cadre de confinement aussi. J'étais pas en France, donc j'étais pas dans un pays confiné. Okay. Strictement, en tout cas, au sens où on l'entend pour mars 2020. Et du coup, ça me permettait aussi de faire des randos, d'aller dans la nature. Moi, ça, par contre, j'aime vraiment bien... j'ai l'appel de la nature. Peut-être que je disais tout à l'heure que j'étais pas assez connectée pour ressentir le manque de sport, mais en tout cas, le manque de nature... ou aventure ou air frais, lui je le ressens. Je sais pas, peut-être parce que j'ai grandi à la campagne et que j'habite dans une grande ville. Ouais, peut-être, hein. Je pense qu'il y a plein de raisons possibles. Mais en tout cas, celui-là, je le ressens. Et après, j'ai du mal à considérer la rando comme un sport, mais parce que dans ma pratique, je le vis pas comme une activité sportive quand je le fais. Je le vis comme une manière de s'aérer. Mais en tout cas, ça a beaucoup d'importance. Quoi. Ouais. Tu t'aères en bougeant. Ouais. C'est marrant parce que quand c'est vraiment une activité physique qui te plaît, souvent t'as pas l'impression que t'es en train de faire une activité physique. Tu te dis, mais en fait, non, là je me défoule, là je m'aère. Mais c'est vrai que je réfléchis. Même pour le basket, je me disais, bon, si les entraînements, je me disais que je fais une activité physique. Par contre, en match, pour moi, c'était pas une activité physique, on est en match. Ouais. Donc, c'est pas pareil. Ouais, c'est marrant cette perception. Et du coup, après le confinement, t'as quand même réussi à te remettre une routine en route ou quelque chose? Mais en fait, ça a duré. Donc, après le confinement, donc j'ai fait de mars à juin à faire cette routine-là dont on parlait. Après, sur le mois de juillet et août, j'ai un peu baroudé, clairement. Donc j'avais vraiment aucune routine parce que je dormais rarement plus de 2 fois au même endroit, quoi. Donc j'arrive. Et après, par contre... le sport, je faisais pas j'avais peu de moments d'activité physique dédiés. En revanche, en fait, mes journées, c'était de marcher. Okay. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Enfin, c'était marcher, nager, grimper d'école, voilà quoi. Donc, j'ai eu un été très sportif, mais sans avoir à choisir des plages horaires de sport.
J'aurais eu du mal à faire plus de sport, je pense, parce que je passais déjà 2 heures à nager avec un masque et un tuba. Et sinon, on faisait des randos un jour sur 3. Enfin, voilà. Voire des fois, j'étais fatiguée, d'ailleurs. Ah bah oui, non mais normal. Ouais. Mais c'est trop bien, ça veut dire qu'en fait, l'activité physique, elle est tellement intégrée à ton quotidien que bah, finalement, en fait, t'as plus Oui, mais ça, c'était en voyage. Ça, c'est plus du tout le cas après quand... En fait, donc j'ai commencé à travailler ici en août. Et là, je me suis re-sédentarisée, entre guillemets. Enfin, après, même si j'étais pas devenue une nomade en 2 mois, mais je me suis re-sédentarisée et j'ai eu vraiment du mal. Je pense que pendant les 3 premières semaines, j'ai pas fait de sport. Je pense. Parce que bah, j'étais un peu happée dans mon quotidien. J'avais des amis que je voulais revoir. J'avais un travail que je commençais. Et en fait, j'ai pas pris le temps. Et jusqu'à ce que je me remette à me dire, bon, bah, là, tu sens, t'es un peu tendu. On avait commencé à faire de la méditation en plus ici au bureau au début de l'année. Et je me disais, ah ouais, il faut que tu fasses du sport. Et donc là, j'ai recommencé à courir, à faire un peu des séances renfo fitness chez moi avec soit toute seule, soit avec des amis. Voilà. Okay. Mais bon, ça restait, ouais, c'était du sport 1-2 fois par semaine, quoi. Ouais. 1 ou 2. Ouais, mais c'est déjà ça. Ça fait déjà du bien. Mais du coup, c'est ce qui a été déclencheur, c'est le fait de faire de la méditation et de te rendre compte que t'en avais besoin ou c'est autre chose? Non, parce que je le savais, mais juste je le faisais pas. Et non, mais je pense qu'il fallait que je commence à en souffrir un peu pour me dire, ok, tu le fais. Ouais, ok. Ah, c'est que vraiment, tu l'as ressenti, du coup. Ouais, je pense, je sais pas. Ouais, c'est compliqué comme question. Mais... Ouais. Mais après, je me suis aussi... en fait, j'ai recommencé à aller courir. Et je me suis rendu compte aussi... alors ça, je crois que c'était aussi pendant une méditation. En mode une méditation qui te guidait à sentir un peu ton corps selon les zones et tout. Et donc les zones qui gênent. Et je me suis dit que... Donc j'ai une cheville, donc la cheville gauche. C'est le début de mes péripéties ouais. Donc en gros, ma cheville gauche, j'avais eu plein d'entorses. Donc au moins genre 4-5. Justement au basket. Ah ouais. Parce que bah, très classique comme blessure. Quand elle est mal réparée, bah, elle repart facilement. Et j'avais fait assez peu de kiné en fait. Je crois que sur toutes les entorses que j'ai eues, j'ai pas du tout eu du kiné à chaque fois de prescrit quand j'étais petite. Et je la sentais, et d'ailleurs toujours, qui gêne quoi. Ok. Donc, et quand j'allais courir. La mobilité ou... Non, la mobilité apparemment ça va. On me dit les kinés que j'ai vus depuis. Mais c'est en fait, je lui fais moins confiance à cette cheville et je la sens bah, par exemple en allant courir ou des fois en descendant des escaliers un peu vite, je la sens qui me gêne. Et c'est, enfin en soi elle tient mais je ressens une gêne quoi. J'ai pas la même confiance dans ce pied-là et je me suis dit bah en vrai est-ce que je commencerais pas à aller voir un kiné et là, du coup, donc j'ai fait à peu près 1 mois de kiné. Sauf que, en fait, les exercices qu'il m'a fait faire m'ont fait des tendinites aux 2 genoux. Et en fait, j'ai une tendinite, clairement. Après, j'ai enchaîné avec des vacances où j'ai fait j'ai beaucoup marché. Et après, j'ai fait, on va dire, une petite séance de yoga et ça a complètement pété. Mon genou a pété, quoi. Donc j'ai fait une tendinite et j'ai forcé. Et là... c'est-à-dire que pendant 3 semaines, j'ai boité, quoi. J'avais vraiment trop mal. Et en fait, c'était juste... il n'y avait aucune blessure. Enfin, j'ai fait des contrôles et tout. Il y avait rien de... Comment dire? Ouais, non. En revanche, je pouvais plus... j'avais vraiment, vraiment mal. Et là, on en est... Donc ça, c'était en janvier. Là, on est quoi? On est le 2 mai, 3 mai. J'ai toujours pas retrouvé 100% la mobilité. En revanche, je peux... c'est bon, c'est derrière moi. Ça me bloque plus du tout depuis déjà pas mal de semaines. Mais je sens pareil. Maintenant, je sens le résidu. C'est ça. Mais c'est pas possible, quoi. Et du coup... mais je pense que... je suis sûre, d'ailleurs, je fais des exercices du coup un peu d'étirement et tout. Et chaque jour, ça va mieux. Et là, je sens presque plus rien. Donc j'ai un peu envie de faire partir ma douleur de vieux là, parce que avoir une douleur de vieux à mon âge ça me saoule un peu. Non mais c'est grave quand même je veux dire même t'es allé voir un kiné et tout qui se soit pas rendu compte de ta tendinite, c'est quand même bizarre non? Je sais pas.
Ouais. Bah après, en plus, je lui avais dit, elle m'avait dit, ah oui, ok, donc les exercices qu'on te fait, comme on te fait travailler sur ton équilibre, sur ta cheville un peu fragile, bah tu compenses un peu avec les genoux et ça fait ça, quoi. Et bon, après, j'avais un peu forcé aussi parce que pendant ce confinement-là, en novembre, j'avais complètement augmenté mon rythme de course. Et je m'ennuyais, en fait. Ouais. Et j'avais envie de me dépenser. Et j'avais été un peu vite, quoi. Donc, je me suis un peu fait ça toute seule. Hein. Ouais. Et j'avais fait de la rando aussi avec pas mal de dénivelé. Enfin, j'avais un peu... Oui, tout ce qui abîme les genoux, quoi. Ouais, tout ce qui abîme les genoux. Bah, et qu'ils étaient pas trop... Enfin, ils avaient fait une pause. Bah, j'ai tout repris d'un coup. Et donc, c'était pas une très bonne idée. Parce que ça, pourtant, t'es accompagnée par le kiné normalement quand t'es en reprise d'activité comme ça. Ils te disent de pas forcer ou d'essayer de... Ouais. Bah, je lui avais demandé après l'avoir déjà fait aussi. Ça n'avait pas trop aidé. Alors ça, surtout, à ne pas faire pareil. Hein. Toujours attendre l'aval du médecin avant de faire ça. C'est intéressant. Mais là, du coup, franchement, j'ai vraiment pour objectif sur donc là... dans 10 jours, je n'ai plus d'attelle et je commence ma rééducation et tout de fracture. Et non, mais ça va être l'épisode de la loseuse, quoi. Ça va faire un peu de peine. Sinon, je suis heureuse dans la vie. Hein. Non, mais c'est bien. Puis il vaut mieux que de toute façon, il vaut mieux passer par là, que tu la rééduques correctement et qu'après tu sois mieux et que tu te refasses pas plus mal, quoi. Mais du coup, je veux vraiment demander... donc, j'ai pris un kiné... que j'ai commencé à voir là pour le bras déjà, je commence la rééducation, et un kiné du sport. Et je veux vraiment faire une réhabituation de mon corps, enfin je sais pas comment dire, mais je veux vraiment reprendre le sport petit à petit, mais d'une manière douce et ouais, step by step. Et vraiment, ouais, c'est ça. Mais là j'ai besoin et envie de m'y remettre quotidiennement, mais du coup j'ai pas envie d'aller trop vite comme la dernière fois, je veux pas refaire les mêmes erreurs et donc je vais écouter le kiné et surtout je vais lui en parler en fait. Oui. Bah oui, par vue de tout ça. Après, de toute façon, normalement, ils sont censés te faire aller étape par étape pour que tes muscles se réhabituent, là, que ton os se remette tranquillement, que les tendons aussi se remettent tranquillement. Et puis voilà. Oui. Ça sert à rien de forcer. Hein. Voilà. Après, tu te fais encore plus mal et du coup, tu arrêtes le sport encore plus longtemps. Donc, ouais, c'est clair. Et ouais. C'est marrant en tout cas. Enfin, c'est marrant, plus ou moins. En fait, c'est pas marrant, mais c'est pas grave. Mais c'est bien, ça fait des conseils pour les personnes qui sont blessées et qui seraient trop dans l'envie de reprendre vite ou de reprendre trop fort. Je pense que c'est bien d'avoir des témoignages comme ça aussi où on dit bon bah ouais, moi j'ai pas voulu écouter, j'ai voulu reprendre trop fort et puis bah du coup je me suis fait mal. Et je pense que ça montre aussi, je pense que ça montre aussi à quel point ma pratique du sport est irrégulière. Parce que c'est un peu les... j'en fais beaucoup, j'en fais plus. Et quand j'en fais plus... bah justement, j'accumule jusqu'à avoir envie et besoin d'en faire beaucoup, quoi. Ok. Et tu t'arrives pas à réguler ? Mais j'ai vraiment du mal, hein, c'est fou. Et là, c'est vraiment une charge. Là, je me dis qu'il faut vraiment que j'y arrive. Et ok. T'as pensé à mettre, je sais pas, des choses en place Bah, j'y arrivais quand il y avait justement des cours, des salles, des horaires. Mais là, toute seule, j'ai trop de mal. Faudrait trouver un partenaire peut-être ou un objectif sportif. Des fois il y en a qui se mettent un objectif sportif pour dans 1 an, 2 ans ou quoi. Genre arriver, je sais pas si c'est arriver à courir X kilomètres, si c'est faire de la musculation, c'est arriver à faire ci. Enfin bon, après peu importe, hein, mais même pas qu'un objectif sportif, mais des fois se mettre un objectif de bon bah j'essaie de tenir au moins 1 séance par semaine ou 3 séances par semaine au minimum, des choses comme ça. Des fois, ça aide. Ouais, mais je me pardonne assez facilement quand je suis pas mon objectif. Je me dis oui, mais je me trouve des circonstances atténuantes très facilement. Ouais, de toute façon, c'est qu'il y a tout le monde. Hein, c'est pour ça aussi que et des très bonnes excuses. Ouais. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à tenir. C'est pour ça que des fois, avoir un objectif sportif ou un objectif de planning ou des choses comme ça, ça aide un peu à se cadrer. Ou le mieux, c'est de trouver un partenaire régulier qui, comme toi... soit est au même niveau sportif, soit être en train de reprendre ou des choses comme ça, de trouver un partenaire et comme ça, bah, tu vois comme tu faisais avec ton coloc en fait. C'est que du coup tu te remets
Mais c'est marrant parce que. Mais mon coloc, il courait un peu trop vite pour moi. C'est difficile en plus si t'accélères trop et tout machin pour après toi reprendre ton rythme et tout, c'est assez compliqué. Ouais. Puis pour tenir. Mais du coup, c'est marrant parce que j'allais amener cette petite question qui est est-ce que tu aurais un tips ou un petit conseil motivation à donner à nos chers auditeurs des Luminions pour soit arriver à se motiver, soit arriver à se discipliner entre guillemets, soit trouver son activité? Est-ce que tu as un petit truc à donner? Ah, par contre, sur le fait de trouver son activité, je pense que t'es censé quand même prendre du plaisir quand tu fais du sport. Et il y a beaucoup de gens qui font des sports, qui le subissent. Et moi-même, d'ailleurs, j'en ai fait pas mal. Enfin, quand je disais je faisais du renfo chez moi, franchement, ça m'éclatait pas. Heureusement qu'il y avait de la musique parce que être enfermé tout seul à faire des exos qui me font mal... Franchement, moi, je suis très... ouais, c'est ça. Être dehors ou en équipe. J'aime les sports d'équipe, je sais pas, ouais, vraiment, je trouve ça beaucoup plus motivant. Et je trouve qu'on pense peu à ces sports-là. En général, en tout cas, dans une vie, on y pense pour ces ados quand on cherche où les inscrire. Parce que tu t'en occupes pas. Et puis parce que c'est aussi être dans une équipe, c'est construire, je sais pas moi, c'est se construire aussi dans un univers, apprendre les valeurs du sport. Et donc là, on y pense beaucoup. Mais à l'âge adulte, j'ai l'impression que énormément de gens arrêtent de pratiquer ces sports d'équipe-là. Or, ça te crée quand même une communauté, un ancrage et tout. Et puis, c'est assez intéressant, les dynamiques d'équipe, la solidarité, qui vient aider quand. Voilà. Donc, peut-être aussi envisager d'autres sports. Parce que du coup, si tu te pointes pas, tu peux planter ton équipe. Là, t'es engagé. En fait, c'est une forme d'engagement. Et du coup, comme c'est pas un sport individuel comme aller courir ou faire ton renfo, ou même si t'es inscrit dans une salle de sport, le prof t'attend pas pour débuter quand t'es inscrit dans une salle de sport. Alors quand tu fais du sport en équipe, en fait, si les gens sont en retard, l'entraînement il débute pas, on t'attend pour débuter. Donc tu te forces un peu. Non, mais et puis c'est vrai qu'on peut peut-être considérer l'échantillon de sport accessible, considérer plus de sport au moment de se dire que tu veux pratiquer une activité sportive et pas juste te dire je peux m'inscrire à la salle ou aller courir quoi, ou m'acheter un vélo elliptique pour le salon. Oui, il y a plein de sports qui existent. Ça, c'est les trucs qui nous reviennent le plus souvent. Et c'est vrai que c'est assez juste ce que tu dis. C'est vrai qu'on y pense plus pour les enfants ou pour les ados d'aller s'inscrire en club. Alors que finalement, on peut tous le faire. Bon, alors après, ça dépend aussi de la ville dans laquelle on est. Parce qu'il y a pas toujours des cours débutants pour adultes, des choses comme ça. Mais en soi, il y a les clubs et les assos sportifs en général, ils proposent quand même pas mal de choses, même pour des débutants adultes. Et du coup, au moins les tester ou faire des journées. Des fois, il y a certaines offices des sports qui organisent des journées découvertes. Ouais, c'est vrai, en début d'année, vers la rentrée de septembre souvent. C'est ça, et au pire, profiter un max des journées portes ouvertes, des choses comme ça, pour aller tester un maximum d'activités. Et puis, du coup, essayer de trouver celle qui nous fait vraiment plaisir. Parce que bon, il y a des études qui prouvent qu'on ne prend pas de plaisir dans le sport réellement. C'est surtout après. Et moi, je pense que cette étude a été faite principalement sur des sports qui en demandent beaucoup, comme du renforcement, des choses comme ça, ou le crossfit, ou des choses... parce que sur le coup, tu prends pas de plaisir, parce que tu forces tellement, et t'es tellement d'aller puiser profond que finalement... sur le coup, tu prends pas réellement de plaisir, mais c'est la satisfaction, après qui est quadruplée, et du coup, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, je pense que dans des sports d'équipe ou des choses comme ça, où quand on trouve vraiment son activité plaisir, en fait, si, on prend du plaisir sur le coup, et après aussi, et puis même avant, parce qu'on est content d'y aller. Et ça, c'est quand même trop bien. Voilà. C'était une très belle conclusion. Voilà. Et merci beaucoup Perrine pour ton témoignage. Écoute, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Et merci à Sport dans la ville, Entrepreneurs dans la ville qui nous accueille aujourd'hui pour pouvoir enregistrer donc, dans leur magnifique studio. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Luminions. Bonne pratique à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des Luminions. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et à bientôt pour le prochain épisode.